Bonjour à tous, dans cette vidéo on va se pencher sur un calcul qui fait intervenir des puissances, donc ça va être l'occasion de revoir un petit peu les règles sur les puissances. La première chose qui peut paraître assez dérangeante avec cette expression A, comme souvent ça va être la présence de signes moins un petit peu partout. Donc on va voir comment se débarrasser de ces signes moins, comment ils se comportent avec les exposants. Et la seconde difficulté, c'est qu'on a des bases différentes. On a une base 2 et une base moins 2. Bon, le moins à la limite, on va pouvoir se ramener dans les deux cas à une base 2. Puis pareil, on a une base 5 et une base moins 5. On va pouvoir se ramener à une base 5. Mais ça va nous laisser quand même avec deux bases différentes, la base 2 et la base 5. Donc on va voir comment on s'en sort. Premièrement, regardons la règle qui nous permet de simplifier les signes moins. Ici, ce signe moins, il n'est pas concerné par l'exposant 13. On réalise les exposants avant les multiplications, ce qui fait que ce puissance 13 ne s'applique que sur le 5 et non pas sur le moins, qui revient à faire une multiplication par moins 1. En revanche, pour les deux autres, là vous voyez, il y a des parenthèses qui ont été rajoutées. Donc ici par exemple, c'est bien le moins 2 tout entier qui est élevé à la puissance 17. Donc on va voir ce qui se passe quand un signe moins est élevé à une certaine puissance. Et ici pareil, c'est tout le moins 5 qui est élevé à la puissance 10. Alors pour gérer le signe moins élevé à une certaine puissance, c'est assez simple, ça va dépendre de la parité de l'exposant. Si vous multipliez deux signes moins ensemble, la règle des signes vous dit qu'ils se compensent. Donc s'il y a un moins 1 qui est élevé à une puissance paire, les signes moins vont se compenser 2 à 2, et donc vont tous disparaître. En revanche, si le moins 1 est élevé à une puissance impaire, là, il va y avoir des moins qui vont se compenser 2 à 2, mais comme on a une puissance impaire, il va rester un signe moins tout seul. Donc pour résumer ça en une règle, si vous avez moins a qui est élevé à la puissance n, ça va être égal à a puissance n si l'exposant n est pair, et ça va être égal à moins a puissance n si l'exposant n est impair. Donc on va avoir un moins qui va apparaître. C'est celui qui est resté tout seul une fois que tous les autres moins se sont compensés 2 à 2. Par conséquent, on peut un petit peu commencer à travailler sur cette expression A. Je ne vais pas la recopier, elle est juste au-dessus. Ici, on ne va pas toucher au moins puisque, comme on l'a dit, la puissance 13 ne s'applique qu'au 5. En revanche, ici, on a le moins 2 qui est élevé à la puissance 17. Comme 17 est un nombre impair, on est dans le deuxième cas. Donc il va rester un signe moins tout seul. Et ensuite, on va avoir le 2 puissance 17. Donc là, je mets des parenthèses, mais elles sont à l'extérieur. Donc le puissance 17 ne s'applique qu'au 2. Ensuite, il y a un moins, et j'ai mis des parenthèses parce que tout ça a été multiplié au moins 5 puissance 13. En bas, même principe, on recopie le 2 puissance 14, mais cette fois, le moins 5 à la puissance 10. Comme 10 est une puissance paire, c'est encore plus simple. Tous les moins vont se compenser 2 à 2, et il va rester juste un 5 à la puissance 10. À présent, en haut, on peut opérer une simplification supplémentaire. Vu qu'on a un nombre négatif ici, moins 5 puissance 13, multiplié à un nombre négatif ici, moins 2 puissance 17, eh bien les moins vont se compenser. Ce qui fait que ça fera la même chose que si on faisait la multiplication de 5 puissance 13 avec 2 puissance 17. Et en bas, bien sûr, on recopie le 2 puissance 14 et le 5 puissance 10. Maintenant, la deuxième règle qu'on va utiliser, c'est la règle de soustraction des exposants lorsqu'on a a puissance n divisé par a puissance m. Donc il faut que ce soit la même base pour qu'on puisse l'appliquer. Ça va être égal à a puissance n moins m. Donc ici, si on veut, on peut casser un petit peu la barre de fraction et dire que a est égal à 5 puissance 13 sur 5 puissance 10 fois 2 puissance 17 sur 2 puissance 14. Règle élémentaire sur les fractions, quand on multiplie deux fractions, les numérateurs se multiplient et les dénominateurs se multiplient. Et donc maintenant, vu que sur la première fraction, on a la même base, qui est la base 5, on peut appliquer la règle de soustraction des exposants. On va avoir 5 puissance 13 moins 10, multiplié, pareil pour la base 2 qui est la même ici, ça va donner 2 puissance 17 moins 14. Donc on continue en dessous, en effectuant les soustractions, ça va donner 5 puissance 3 fois 2 puissance 3.
Et donc là, comme je le disais au début, on se retrouve un peu embêté parce qu'on a une base 5 et une base 2. Mais heureusement, on a de la chance parce que cette fois, c'est les exposants qui sont identiques. Donc on va utiliser la règle suivante. Lorsqu'on a une certaine base A exposée à une certaine puissance n et qu'on multiplie par une autre base B exposée à la même puissance n, eh bien, en fait, on peut effectuer la multiplication d'abord et faire l'exposant n ensuite. Cette règle-là est assez intuitive. Vous avez A fois A fois A à n reprises, fois B fois B fois B à n reprises. Et il suffit en fait de rassembler les A et B deux par deux. Donc on va avoir A fois B fois A fois B fois A fois B fois A fois B à n reprises. Ce qui donne ce qu'on a à droite. A fois B, le tout à la puissance n. Par conséquent, ici, on va pouvoir simplifier un petit peu notre expression A en disant que c'est 5 fois 2, le tout au cube, c'est-à-dire 10 au cube. Et 10 au cube, puissance de 10, c'est facile à calculer, ça va être 1 avec 3 zéros, ce qui fait donc 1000. Voilà donc le résultat du calcul de cette expression A, ce qui achève cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à bientôt.